Chapitre 3. J'appuyais ma tête contre la vitre du métro. Mes tempes bourdonnaient et autour de moi les conversations se fondaient dans un brouhaha. Le roulement du train me secouait comme une poupée de son. Je pensais au jour où j'avais fait la connaissance d'Eni. Les Weckstein m'avaient emménagé en été dans l'immeuble de 8 locataires où nous logions. Le père était taciturne, mais la mère débordait de vivacité. Lui, on ne le voyait quasiment jamais. Et il passait pour être malade. Une affection psychique. Eni était une fillette blonde pleine d'énergie. La première fois qu'elle me vit dans la cour, elle vint me trouver. « Je peux jouer avec toi ?» demanda-t-elle. J'étais assise seule dans mon coin, comme à l'ordinaire. Je n'avais pas réussi à me faire des amis parmi les enfants des voisins. Ils devaient me trouver bizarre à me voir jouer des heures durant avec mes billes de verre. Je la regardais. Le soleil faisait briller les mèches qui s'étaient échappées de ses nattes. Elle avait 2 ans de plus que moi, et découvrit en souriant un grand espace vide entre 2 dents. C'est ce qui me conquit. De même que moi, qui m'étais attiré le sobriquet de serpent à lunettes, elle n'était pas parfaite. J'acquiesçai. Elle s'accroupit à côté de moi et m'écouta lui expliquer la signification de chaque bille. Mes lunettes ne la dérangeaient pas. Notre amitié se poursuivit au fil des années, et ce même si Eni ne cessait d'embellir tandis que je continuais à porter des lunettes. Bien que n'étant pas dans la même classe à l'école primaire, nous étions inséparables. Nous passions les récréations ensemble. Cependant, quand mon père ouvrit son commerce et se mit à gagner de l'argent, mes parents me firent entrer dans une école supérieure de jeunes filles. Mais cela n'eut pas plus d'incidence sur notre amitié que notre déménagement dans un autre quartier. Nous vivions désormais loin l'une de l'autre, mais nous rendions visite le plus souvent possible. Mon père voyait nos relations d'un mauvais œil. Il aurait préféré que je me lie avec des filles de milieux plus aisés. Mais celles-ci me battaient froid à cause de mon teint brouillé et de mes lunettes. Eni, elle, m'aimait telle que j'étais. Mon père finit par céder. Nous nous retrouvions au moins 2 fois par semaine et partagions nos histoires et nos secrets. Elle me consolait quand j'avais été une fois de plus la cible des moqueries de mes camarades de classe, et nous testâmes ensemble la première crème pour le visage de ma composition. Lorsque je fus acceptée à l'université, nous fêtâmes toute la nuit. Entre-temps, elle avait laissé tomber les ménages et commençait à danser. Le fait qu'elle se produise nue m'avait choquée dans un premier temps, mais je lui enviais la liberté dont elle bénéficiait. Depuis qu'elle était majeure, ses parents la laissaient. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.